Comme chaque trimestre, les super investisseurs, les fonds d'investissement qui gèrent plus de 100 millions de dollars sont dans l'obligation de remplir un document, comme vous le voyez ici à l'écran, qui s'appelle le document 13F, auprès de la SEC, la Security and Exchange Commission, l'équivalent de l'AMF en France, pour dévoiler leur position, ce qui nous permet, puisque c'est public, de voir quels ont été les achats et les ventes de trimestre en trimestre. C'est ce que je vous propose de faire dans cette vidéo avec 3 super investisseurs. On va aller voir les achats et ventes de Warren Buffett, ou plutôt de Berkshire Hathaway, le fonds également de Bill Ackman, Pershing Square Capital, ainsi que Sion Asset Management, le fonds de Michael Burry. Pour ça, je me rends sur le site 13f.info. D'ailleurs, je vous mettrai en description le lien de ces 3 portefeuilles afin que vous puissiez y accéder en un clic. Et soit on cherche via la barre de recherche, soit ici, on a déjà la liste des managers des fonds d'investissement les plus recherchés. Donc, je vous propose de commencer avec celui de Warren Buffett. On est ici sur le rapport 13F. On peut voir que c'est le dernier, le Q4 2024. C'était le dernier trimestre de l'année 2024. Et si on descend un petit peu, on peut voir le top 10 des actions détenues. Et sans grande surprise, la première position, c'est Apple. Apple, malgré toutes les ventes que Warren Buffett a effectuées en 2024, d'ailleurs je vous avais fait une vidéo sur le sujet, Warren Buffett s'est séparé de plus de 65%, 70% de ses actions Apple en 2024. Et bien malgré ça, Apple reste l'action numéro 1 en termes de taille, puisqu'elle représente 28% du portefeuille, avec 300 millions d'actions détenues. D'ailleurs, ce que j'aime bien avec ce site 13f.info, c'est que si on clique ici, sur ces chiffres que vous voyez là, on peut accéder aux détails de cette position sur Apple. Et quand on regarde le détail, vous le voyez que de 2020 à début 2024, Warren Buffett avait 900 millions d'actions en portefeuille et s'est délesté de 2 tiers de ses actions tout au long de l'année 2024. Au Q3 2024, il avait 300 millions d'actions et pareil ce dernier trimestre. Donc on en conclut qu'il n'a pas acheté, mais qu'il n'a pas non plus continué de vendre d'actions Apple. En deuxième position, sans trop de surprise également, c'est American Express, c'est un investisseur de longue date. Ça représente 17% du portefeuille. Ensuite, Bank of America, pareil, 11% du portefeuille. Coca-Cola, et c'est 400 millions d'actions qu'il détient depuis 1988. Donc ça fait plus de 35 ans qu'il est positionné sur Coca et qu'il n'a ni acheté ni vendu la moindre action supplémentaire. Aujourd'hui, ça lui permet d'avoir un rendement dividende de 50% sur ses actions. Ensuite, on a Chevron Occidental Petroleum, 2 boîtes dans le secteur de l'énergie, avec 6,4% et 4,9% respectivement. Ensuite, Moody's, Kraft Heinz, Chubb Limited, une entreprise dans le secteur de l'assurance, Davita, Kroger, etc. Ce qui nous intéresse évidemment, c'est de voir quels ont été les achats et ventes entre le Q3 2024 et ce dernier rapport Q4 2024. Pour ça, je vais cliquer ici sur Q3 2024 et on va pouvoir les comparer. Donc je vais trier en termes de différence sur le nombre d'actions détenues, voilà. Mais avant ça, regardez, déjà une chose qui saute aux yeux, c'est que la valeur de ce portefeuille n'a pas évolué. 266 milliards au Q3 2024 et 267 milliards ce dernier trimestre, donc pas d'évolution à ce niveau-là. Par contre, regardez, et ça c'est intéressant, il y avait 40 positions et maintenant il n'y en a plus que 38. Ça veut dire que au moins deux entreprises ont disparu de ce portefeuille et on va voir quelles sont ces entreprises. En premier, ce qu'on a, c'est un ajout à ce portefeuille. C'est l'entreprise Constellation Brands. C'est une entreprise dans le secteur des boissons alcoolisées aux États-Unis qui possède la marque de bière que vous connaissez sans doute, Corona. Warren Buffett a acheté pour 5,6 millions d'actions Constellation Brands, ce qui représente 1,2 milliard de dollars. Donc ça peut paraître énorme, mais vu la taille du portefeuille, en fait, ça ne représente que 0,5%. Donc ça reste tout de même une petite position. Si on regarde les autres achats, on peut voir qu'il a acheté également des actions Domino's Pizza. Il en possédait déjà 1,2 million. Il a presque doublé sa position pour en posséder 2,3 maintenant avec une valorisation de près de 1 milliard. Pareil, on est à 0,4% sur le portefeuille total, donc c'est pas énorme. Et ensuite, une autre entreprise que je ne connaissais pas, j'ai fait quelques recherches, c'est Pool Corp. Il y avait 404 000 actions en portefeuille, aujourd'hui il y en a presque 600 000. Si on regarde Pool Corp, je vais regarder ici sur Investing Pro. Pool Corp, comme son nom l'indique, Pool Corp, c'est un distributeur en gros de fournitures, d'équipements et de produits de loisirs connexes pour piscines. Et la société distribue également des produits d'irrigation et d'aménagement paysager aux États-Unis. Je reprends le portefeuille. On a également une augmentation de la position de Sirius XM Holdings. Je vous en avais parlé en long et en large dans mes dernières vidéos sur le portefeuille de Warren Buffett. Je vous invite à aller les voir, c'est disponible sur la chaîne. On a également un ajout de 4% d'actions VeriSign. Ensuite, Occidental Petroleum. Warren Buffett continue d'acheter de l'énergie. Et c'est tout pour les achats entre le Q3 2024 et le Q4 2024. Maintenant, voyons quelles entreprises ont été vendues. S'il y a eu un nouvel achat, mais 2 positions disparues, ça veut dire qu'il y a 3 positions qui ont été vendues dans leur intégralité. Quelles sont ces 3 positions? Je vais cliquer ici, hop,
Et voilà, on peut voir que c'est du Vanguard Index, SPDR, SP500. Donc ici, Warren Buffett, clairement, s'est débarrassé du SPY et du VOO. Donc il a liquidé ses positions sur le SP500. Il avait 43 000 ETF VOO et 39 400 ETF SPY. Attention cependant, ça ne représentait pas énormément, hein, autour des 22 millions de dollars pour chaque position. Donc ce n'est pas énorme. Mais voilà, c'est quand même intéressant de voir que Warren Buffett s'en est débarrassé. Ensuite, on a Ulta Beauty. Il en avait acheté en 2024, aujourd'hui il a revendu l'intégralité de sa position, il ne possède plus d'actions Ulta Beauty en portefeuille. Il s'est également délesté de 73% de sa position sur Citigroup, 53% donc de moitié New Holdings, 29% de Charter Communication, moins 18% sur sa position sur Capital One. Et étrangement, il a revendu également un peu de Bank of America, Liberty Media Corp et T-Mobile, et j'en ai oublié une, Louisiana Pack Corporation. Donc voilà pour les achats et ventes de Warren Buffett. C'est toujours intéressant d'aller voir ce que ces super investisseurs achètent et vendent. Ça permet notamment de découvrir de nouvelles entreprises. On va passer maintenant au portefeuille de Michael Burry avec Scion Asset Management. On est ici sur la page principale. On va aller chercher le document 13F du Q4 2024. C'est celui-ci. Et on va pouvoir voir quels ont été les achats et ventes. On va le comparer au Q3 2024. On va voir les différences. En termes de valorisation du portefeuille, on peut voir que ça a fortement diminué puisque au Q3 c'était 129 millions de dollars et c'est passé à 77 millions. Et en termes de positions détenues, on était à 11 positions et maintenant il y en a 2 de plus. Donc on va essayer de voir comment ça se fait que le portefeuille a autant baissé. Donc pour ça, encore une fois, je vais cliquer ici sur Différence, Change New. On peut voir qu'en fait, il y a eu pas mal de nouveaux achats. Qui dit nouveaux achats dit qu'il y a eu pas mal de ventes également. On va regarder les achats effectués par Michael Burry au dernier trimestre. Il a acheté 200 000 actions VF Corp, 200 000 actions Magnera Corp, 200 000 actions Oscar Health. Pareil, je ne connaissais pas. Oscar Health, c'est une compagnie d'assurance maladie aux États-Unis, société qui propose des plans de santé sur les marchés des particuliers et des petits groupes, ainsi que Oscar Plus, plateforme technologique qui aide les prestataires et les payeurs à passer directement à des soins fondés sur la valeur. Ok, intéressant, je ne connaissais pas. On dirait que là, boîte, l'action plutôt est sous-évaluée avec un potentiel haussier de 22%. Voilà, c'est ce que je vous disais juste avant. Maintenant que je vois ça, ça va me donner envie d'aller voir un petit peu plus loin, de découvrir cette entreprise et de l'analyser par moi-même. Bref, on revient ici sur le portefeuille. Il a également acheté 100 000 actions Estée Lauder, 75 000 actions PDD Holdings, c'est Pinduoduo, une entreprise chinoise de e-commerce, 75 000 actions Bruker Corp, 24 838 actions Canada Goose, vous connaissez cette marque de vêtements, et également 15 000 actions HCA Healthcare. Ça, c'est pour les nouvelles positions qui viennent d'être ajoutées au portefeuille, mais on peut voir qu'il a également augmenté de 46% sa position sur American Coastal, qui est une entreprise dans les assurances. En termes de vente, quelles ont été les actions vendues? Eh bien, on peut le voir ici. Hop, changement. Il a vendu l'intégralité de sa position sur Olaplex Holdings. Celle-ci, je vais la passer, on va revenir dessus dans un instant. Également, l'entièreté de sa position sur Real, qui est une plateforme e-commerce dans le secteur du luxe. Je passe à Alibaba, et également Shift Payments, qui offre des services de paiement en ligne. Et là, vous allez me dire, Juan, ça ne fait que 3 sur 6, tu as passé JD.com, Alibaba et Baidu, qui sont toutes les 3 des entreprises chinoises. Eh bien oui, regardez, si on regarde le détail ici, Option Type, on peut voir qu'en fait, il s'agissait de puts. Il a revendu les puts qu'il avait achetés précédemment, tout simplement pour se protéger d'une baisse de ses actions. Lorsqu'on achète des puts en bourse, c'est parce qu'on pense que le cours va chuter. Et si en effet le cours chute, eh bien on va gagner de l'argent puisque la valeur de nos puts va grimper. Ici clairement, puisqu'il possédait déjà les actions en portefeuille, regardez, on les voit ici, JD.com, Alibaba, Baidu. Ce qu'il a fait en fait ici, c'était juste pour se protéger d'une baisse des cours. Ça lui permettait de pouvoir revendre ses actions JD.com, Alibaba et Baidu à un certain prix si jamais ça venait à chuter. Et là, on peut voir qu'il s'est débarrassé de ces puts. Malheureusement, on n'a pas le détail de la valeur des prix d'exercice, des dates d'expiration choisies pour ces puts, mais quand on voit l'évolution du cours de Alibaba qui est passé de 80 $ il y a quelques mois à environ 120 $ aujourd'hui, il y a de fortes chances que Michael Burry ait perdu beaucoup d'argent sur ces puts Alibaba en tout cas. Ça c'est pour les ventes intégrales, les positions dont il s'est débarrassé, mais il a également vendu du JD.com, 40% de sa position, il avait 500 000 actions, il en a vendu 200 000. Il a également vendu du Alibaba, 25% de la position, du Molina Healthcare, 17% de la position. Et voilà pour les achats-ventes de Michael Burry. On va aller voir maintenant Pershing Square Capital, le fonds de Bill Ackman. Et pareil, on va regarder celui de Q4 2024. Alors, en termes de position, on peut voir que c'est un petit portefeuille, 11 positions,
Au Q3, 10 positions dernièrement. Et en termes de valeur de portefeuille, ça n'a pas bougé, autour des 12 milliards de valorisation. Regardez d'abord les achats effectués. Hop. Pas de nouvel achat, pas de nouvelle action arrivant en portefeuille. Cependant, il a augmenté fortement sa position sur Seaport Entertainment Group de 140%. Il avait 2 millions d'actions. Il en possède désormais 5 millions. C'est une entreprise américaine qui possède des actifs dans le secteur du divertissement et de l'immobilier, notamment à Las Vegas et à New York. Toujours intéressant de connaître, découvrir de nouvelles entreprises. On revient ici sur le portefeuille. Il a également légèrement augmenté sa position sur Nike, 15%. 16,2 millions d'actions, c'est passé à 18,7 millions. Et également Brookfield Corp, c'est passé de 32,7 à 34,8. Ici, c'est une petite augmentation de 7%. Regardons maintenant ce qu'il a vendu. Hop, différence, changement. Il a également revendu 26% de sa position sur le groupe hôtelier Hilton et également 14% sur sa position sur Chipotle, une chaîne de restauration aux États-Unis. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de la vidéo. C'est toujours intéressant d'aller voir ce que ces super investisseurs, comme je vous l'ai dit, achètent et vendent. Ça permet de découvrir notamment de nouvelles entreprises. Dites-moi ce que vous pensez de ces achats-ventes de Warren Buffett, Bill Ackman, Michael Burry, ici en dessous dans les commentaires. Je vous mets le lien de ces 3 portefeuilles ici en dessous dans la partie description de la vidéo.